déplace au Grand Prix de Valcourt. C'est la plus grosse fin de semaine hivernale avec des compétitions de toutes catégories, 9 classes différentes. Je suis ici, je vais participer à la classe côte à côte, side by side. C'est la première fois que ça a lieu ici à Valcourt. Je vais avoir un X3 que je connais très bien. Ça arrive des fois que je participe à des compétitions diverses, que ce soit en moto, en côte à côte ou d'autres. Normalement, je ne me mets aucune pression. L'important, c'est de donner de la visibilité à la discipline. Et je me mouille, je l'essaye. Mais ce coup-ci, je pense que je vais mettre la barre un peu plus haute, puis je vais essayer de faire un petit peu ce que j'ai fait l'été passé au Mondial du Quad et de finir peut-être sur le podium. Vous allez découvrir à la fin du show si ça a bien marché ou non. C'est du octane et ça continue maintenant! Cette semaine, je me suis déplacé dans le département des miracles à Valcourt. Oui, ça existe, le département des miracles. C'est le département course de BRP. Je suis avec Jeff. Jeff, sans toi, pas de course à Valcourt pour Martin Henrique, pas de course pour Octane. Tu as réussi le tour de force en quelques jours de me ramener les pièces nécessaires pour faire la course en side-by-side. On pouvait pas faire la fin de semaine sans Martin Henrique. Quand on a appris ta présence il y a quelques jours, on s'est dit il faut absolument que Martin soit là. Là, on est dans votre antre. Exact. C'est votre lieu où est-ce que vous travaillez sur le département motoneige, side-by-side, c'est ça? Exact. Qu'est-ce qui se passe ici exactement? En fait, on prend les véhicules d'origine BRP, on les modifie, on les adapte à la compétition. Donc, on les adapte à leur environnement extrême pour évidemment battre la compétition, que les gars aient du fun à le faire. Là, on parle de la classe côte à côte. Oui. Évidemment, on sait que le Maverick X3, ça fait déjà quelques années que je me régale dessus partout dans le monde, ou à peu près. Bon, il sort de la boîte, mais il y a quand même des petites modifications qui ont été faites pour la glace à Valcourt. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Premièrement, on a mis des pneus à crampons, à glace. Après ça, on a baissé le véhicule, on a raccourci les amortisseurs. Mais attends, pneu à crampons, oui. C'est pas le petit crampon, la boîte t'achètes puis tu dis ça toi-même chez vous, là? C'est des vrais pneus designés pour la glace. Les pneus de rallye officiels. Exactement, Okay. exactement. Ensuite de ça, tous les éléments sécuritaires, on parle de ceinture de sécurité 5 points, on parle de filet de sécurité, mais le véhicule comme tel est complètement d'origine au niveau puissance moteur, calibration, d'embrayage, c'est d'origine. Jeff, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'aller retrouver ma machine et d'aller faire mes premiers tours sur la piste à Valcourt. Ah, regardez ça! Depuis que le Grand Prix de Valcourt existe, c'est définitivement la fin de semaine où il y a plus de disciplines présentées. Il y a du snowcross, du snowbike, c'est nouveau cette année. Il y a du drag sur neige en motoneige. Il y a du côte à côte, ma discipline. Il y a de l'ovale sur glace en motoneige. Il y a du 4 roues puis de la moto. Il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, ce que vous voyez derrière moi, c'est le parc des coureurs. On va aller faire un tour, rencontrer quelques pilotes des différentes disciplines. Venez-vous-en! Il y a à peu près 5 à 6 ans, j'ai fait une compétition de snowcross au Saguenay-Lac-Saint-Jean et il y avait une équipe qui m'avait passé une machine. Mais il y a de la relève depuis ce temps-là. J'étais avec les petits Lebel. Ton prénom? Naïli. Oh oh, attention! Et Jordan. c'est tellement vite, ce petit gars-là, qu'il y a déjà un drapeau d'une première place derrière. Dans les filles de ton gabarit, de ton âge, ça fait de la planche, ça fait du ski, ça fait du tennis. Ouais. Snowcross, t'as mis la barre haute, c'est quand même pas facile comme discipline. Non, c'est pas facile. J'ai entendu dire que t'étais champion du monde dans ta classe. Oui, l'année passée, j'ai gagné mes 2 championnats, le 8-13 ans puis le 10-13 ans. Est-ce que tu vises une carrière professionnelle là-dedans? Oui, j'espère de finir dans les pros au championnat
du monde plus tard. Ton prof préféré ou votre prof préféré, c'est sûrement papa? Oui. Ouais. Hein? Il est bon. Quand tu t'entraînes, évidemment, tu cours après ton frère. Ça Ouais. arrive-tu des fois que tu le rattrapes et tu le passes? Non. Jamais! Non. Pas encore. Est-ce que c'est un objectif que t'as? Ouais. Mais Ça va arriver. je pense pas. Oh, moi, j'y crois. 511 et 518. 518. Donc, 511 et 518, regardez ça, là, ils y vont, là. Ça y va, là. C'est vous autres, là. Oui. Wow! C'est vendredi soir. On était les derniers au programme. Ils nous ont gardé pour la fin une belle pratique de 15 minutes sur le circuit routier. Comment ça va se passer en course demain? On va avoir 2 qualifications. La première qualification va nous donner le départ de la deuxième qualification. Et la deuxième qualification va nous donner le départ de la course, additionné avec le résultat de la première qualif et la grande finale. C'est assez court, c'est 5 tours à la fois. Il faut que tu fasses un très bon départ. Le X3 réagit super bien. Je me sens à l'aise dedans, même si c'était un peu les premiers tours de piste. Les motos et les quads font des énormes grooves, des énormes trous dans la glace. Alors quand on arrive avec le côte à côte, on a tendance à taper dedans, mais ça se passe bien. J'ai beaucoup de millage, j'ai beaucoup de véhicules sur le véhicule. Je me sens très bien. Puis c'est le fun, c'est du octane. Puis là, on va aller faire le bilan avec l'équipe de VRP Course. Puis on se dit à demain! La semaine passée, avant le Grand Prix, j'ai fait un essai et j'ai rencontré je dirais pas le champion, mais un des champions du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et toi, tu es un vétéran. Ça fait combien d'années que tu fais de la course ici? Ça fait environ ma 6e année, Martin. Il y a 2 aspects sur le valse à la glace. Il y a le pilote, évidemment, qui est super important, mais la machine, il faut qu'elle soit bien tunée. Il faut qu'elle soit à la coche. Vraiment, beaucoup d'ouvrages à mettre sur les ajustements de machine. Une journée à l'autre, les températures changent, la qualité de la track. Fait que oui, c'est beaucoup de travail et ça prend une bonne équipe. Qu'est-ce qui fait qu'ici, c'est différent des autres pistes au Québec? C'est la longueur? Écoute, il y a la longueur de track. C'est une track qui est aussi avec des détours bankés. C'est une track que les compétiteurs, les meilleurs au monde, se rejoignent. Il y a des gens du Wisconsin, de l'Ontario. Écoute, on se bat avec les meilleurs là, du Dans la monde. discipline, Donc, ouais. le thrill, puis les spectateurs sont au rendez-vous, puis c'est un très beau trip à vivre. C'est tellement physique. Tu penses que c'est assis sur la motoneige puis tu donnes du gaz. Ah, ça a mais pas c'est pas l'air. ça, là. C'est pas ça du tout. Décris un peu le feeling que tu as quand tu es sur la motoneige dans le fond. Écoute, la machine est ajustée très agressif pour les détours. Donc, ça va pas nécessairement droite, là, super bien, en tenant les poignées très légères. Il faut se battre même dans les bouts de droite. La machine a tendance à kicker et à lever du patin. Si tu fais pas ça, tu as une machine qui sera pas trop agressive d'un cours, bien là, tu perds beaucoup de temps autour. C'est pas efficace. Alors, d'une fin de semaine de course comme ça pour toi, c'est l'objectif, c'est de toutes les clencher ou bien tu dis je vais être safe puis je vais essayer de faire une belle performance?
sois honnête. C'est tous les planchers. Tous les clenchers. Et voilà, là-dessus, on dit tous les clenchers. Puis moi, en side-by-side, bon, on verra bien, je suis pas encore rendu là. Le 6-6-6, il a remporté la qualification un peu plus tôt. Le début de la semaine avant le Grand Prix a été très compliqué. J'étais censé faire de l'ovale à motoneige. Ça s'est pas fait. Il a fallu que je sorte le Rolodex et que je sorte le département des miracles. Vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans l'émission, Jeff Leclerc du département à course de BRP qui a donné son gros coup de main. Mais les miracles, ça se fait à coup de deux. Et honnêtement, sans Claude, mon partenaire favori, je pense que ça aurait pas bien marché. Je pense que je vais le faire venir. Claude! Salut! T'es où? T'arrives d'où comme ça? Ouais, mais je suis chez nous, moi, là. Oui, téléportation. Ouais, téléportation. Département des miracles, incroyable. Je pensais jamais qu'on serait capable de monter une machine en 3 jours avant le Grand Prix. Un grand merci. Ce véhicule-là a servi un tournage l'année passée, 2 fois, hiver comme été. Il a fait des démo rides. On l'a utilisé encore pour des essais avant des compétitions l'été passé. Puis là, il sert pour le Grand Prix. Ouais. Puis il est encore sur la coche. Bon, oui. Ça va être la première fois qu'il fait de la course, quand même. Là, mais, Une vraie course. Une vraie course. À vraie vitesse. Oui. D'ailleurs, Ouais. tu sais que les pratiques sont terminées, on s'enligne pour les qualifications. Et je dois dire fièrement que j'ai fait un tour le plus rapide. 30 secondes, point 133 centièmes. Vitesse de pointe, la fois où je suis allé le plus vite dans le grand stretch, 149,5 km/h. C'est pas mal. Les chances sont bonnes. Ben, je suis pas de la chance, là, mais je te dis, quand t'arrives là-bas, la courbe arrive vite. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que dans l'avenir, on va faire encore pas mal de trucs ensemble? Oui, assurément. Parce que c'est le fun. Oui, parce qu'on a du fun, parce que tu es un gars passionné, puis tu représentes bien l'image des passionnés de sport motorisé. Ben, t'es bien fin, puis c'est un Ça fait réel plaisir. plaisir. Puis les gens aiment ça nous écouter parce qu'on a une petite synergie. Je pense que je vais peut-être t'engager comme chroniqueur ou comme co-animateur à certains points. Oui, Pourquoi ça pas? fait plaisir. Durant le Grand Prix, j'ai des fans qui m'ont posé des questions qui concernent la motoneige. On se pose tout le temps ce genre de questions-là, puis on n'a jamais vraiment les réponses. Je suis tombé sur quelqu'un qui s'y connaît très bien. Charles, salut. Bonjour, bonjour. T'es dans le domaine, t'es un expert. La question qui me revient souvent, j'ai pas les moyens de m'acheter une motoneige. J'en loue une, j'en emprunte une dans de mes chums. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je suis couvert? Puis comment je peux faire pour le savoir et l'être? Ce qui est important de vérifier, c'est notre contrat d'assurance auto, en fait. Parce que peut-être qu'on a déjà un produit sur notre contrat d'assurance qui vient protéger le motoneige qu'on loue, qu'on emprunte. Donc, on appelle son courtier d'assurance puis on lui pose la question, est-ce que j'ai un avenant 27? Un avenant 27, c'est un peu technique, là, mais grosso modo, c'est que ça sert à couvrir les véhicules qu'on loue, qu'on emprunte. Puis là, ce qu'il faut voir, dépendant des assureurs, il y en a qui incluent dans cette définition-là de véhicules loués des motoneiges, des motos, des tout-terrains. Une autre question qui m'est venue sur les voitures, c'est très commun. Tu peux ou t'assurer d'un côté ou remplacement neuf. Dépendamment si c'est un usager, une voiture neuve. Ouais. Est-ce que ça s'applique aussi pour la motoneige? Oui, c'est moins connu, mais on peut acheter une assurance de remplacement sur un véhicule récréatif, donc une motoneige, une moto ou un VTT. Et ça s'applique pas si ton mononcle t'a donné son vieux motoski 63, il n'y aura pas de valeur de remplacement. Ça va être plus difficile Ça d'avoir va être un émotif. contrat, oui, Ben, effectivement. merci. Je pense qu'on s'en sort plus informé. Merci, Charles. Ça fait plaisir. Bon Grand Prix.
Jimmy, fidèle au poste, on te reconnaît dans les pits parce que tu es toujours d'un fluo incroyable. Oui. C'est sûr que tu te fais pas fesser. Non. Grand Prix veut dire, évidemment, moto et 4 roues et une petite classe supplémentaire side by side, cette année. côte à côte. Comment ça se passe, l'introduction de la classe côte à côte? Ça va super bien. Écoute, on avait déjà essayé, il y a 3 ou 4 ans, quand on avait démarré la série. Puis, on n'avait pas beaucoup de coureurs qui s'étaient présentés. Là, je pense qu'on a 7-8 pilotes, dont le très célèbre et champion mondial, comment il s'appelle? Martin. Ah, le vice-champion mondial! Même si le circuit est assez long pour un circuit d'un ovale de glace, on n'a pas beaucoup de temps. On a 5 tours en piste, autant en qualification qu'en finale. Oui. On a une particularité parce qu'on a le pif-paf, ce qui est finalement un genre de gros S qui coupe l'ovale. Ouais. Mais explique-moi, en course, on doit faire le S, mais on doit aussi faire le grand tour d'ovale, ce qu'ils appelle le tour Joker. Oui. Ouais, écoute, ça, c'est un principe qui vient du rallycross là, directement. Il faut que tu penses à prendre au moins une fois le Joker Lane, si on veut. Qui est le grand tour. C'est ça, qui est le grand tour. Sauf particulier, ici, le Joker Lane va être plus rapide. Fait que ça va être vraiment à voir comment que les gars vont gérer ça, s'ils vont y aller tout de suite pour aller se mettre tout de suite en avant ou bien il va être un petit peu plus... Alors, fait que ça va être bon à voir. Il y a un peu de stratégie là-dedans aussi. Oui, c'est sûr. Puis, la stratégie du gars aussi qui l'oublie. Ça, c'est automatiquement, tu es décalé de certaines positions. Fait que c'est à pas manquer. Puis, des fois, dans le feu de l'action, tu roules, puis tu arrives à la fin, hey, tu as oublié ton Joker Lane. Ah! Puis le Joker Lane, tu le fais une fois, tu peux pas le faire 5 fois. Non, c'est une fois. Jimmy, bel événement. C'est super plaisant de te voir. Puis peut-être que dans un futur événement, je me soignerai en quad. Je l'ai pas fait encore. C'est ça qui te reste à faire. C'est ça qui te reste. Nous autres, on est tout le temps partants. Écoute, j'en ai plein des gars qui sont prêts à t'aider. OK, parfait. Merci, Jimmy. Un de mes grands plaisirs, c'est d'avoir ma famille de temps en temps dans les tournages. À date, je les ai vus comme participants. Mais j'ai réussi à engager comme petit technicien junior mon fils, qui est derrière la caméra ce coup-ci, puis il nous donne un bon coup de main. Comment tu trouves ça, la différence d'être en arrière de la caméra au lieu de participer? Ben écoute, c'est trippant. Tu vis l'aventure, t'aides l'équipe. Ah ouais, tu vas filmer, tu vas te déplacer, c'est trippant. Comment tu trouves ça, le Grand Prix? Parce qu'on a 2 pieds dedans, là. Oh, ben c'est le fun. Écoute, t'as plein de disciplines différentes. Ça va vite, tu clenches dans le fond, tu slackes pas. Ah ouais, ça drite, c'est ça qui est le fun. On est au Québec, puis vive le Québec pour ça. Super. Ben merci d'être là, Gabriel. Mon fils et moi, Martin, en direct du Grand Prix de Valcourt. Première qualification de fête, ça a super bien été. J'étais placé 4e sur la grille. Au final, première place. Durant la deuxième qualification, c'est position inversée. Ils font partir 2e. C'est bien parti. Et un des secrets de ma machine, ils m'ont mis du 100 d'octane. Vous êtes capable au mieux d'avoir du 93 à quelques endroits au Québec, mais normalement, du super, c'est 91. Alors, du 100 d'octane, c'est bon. Puis la machine en a plein. Puis c'est encore meilleur.
course. Tout frais arrivé de ma finale. Finalement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je favorise énormément le numéro 11. Ça fait 40 ans que je fais des compétitions de toutes sortes et ça m'a toujours porté chance. Merci, c'était toute une soirée exceptionnelle. J'ai de l'adrénaline dans le tapis. C'est du octane, j'adore ça! Je pense même que j'aurai un petit trophée. Ouais, je pense que... Quand on tourne une émission Octane, des fois, c'est des aventures exotiques, des fois, on est au Québec, des fois, c'est des compétitions, des fois, je suis très bon et des fois, je suis moins bon. Mais ce coup-ci, tout a été parfait sur toute la ligne. Ça a été une performance exceptionnelle. Tout le monde est content. J'ai rien brisé. J'ai fini en avant. Ça a été une émission hyper plaisante à tourner. Et, affectueusement, je suis Martin Henrique. À la prochaine! Il y a même des vedettes du country. Kenny Rogers! En passant, sing me a song, please. Non.